Yo 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 yo, le YouTube game. Hello la famille, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez la patate. J'étais en train d'enregistrer plusieurs vidéos là, dédiées à la formation, dédiées à la chaîne YouTube qui vont sortir très bientôt, des formations e-commerce. Là on va revenir un petit peu sur la partie e-commerce. En ce moment ça se passe bien, les sites e-commerce démontent tout littéralement, et donc dans l'idée je vous repartage quelques vidéos bien de formation, des conseils, des petites astuces, des choses pratiques. Et puis également je me suis lancé dans un délire. J'ai réalisé il y a quelques mois un atelier physique dédié au e-commerce qui a duré 3 jours. Aujourd'hui j'ai décidé de vous le repartager sur YouTube. Bref, ce n'est pas le sujet du jour. J'avais tout simplement installé le setup et tout ça. Je trouvais le concept plutôt sympa, et puis je suis debout, je suis bien à l'aise pour parler. Et donc je me suis dit allez, on va faire une petite vidéo, mais je ne sais pas du tout qu'est-ce que j'allais vous raconter avant d'appuyer sur le bouton. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, eh bien tiens ok, pourquoi pas, on va le faire et puis on va voir ce que ça va donner. Puis tout simplement parce que j'avais envie de parler un peu comme d'habitude. Je pense que je ne me suis même pas rassasié malgré le mois passé en France à discuter avec des gens toute la journée. Donc là ça fait du bien quand même rentrer à Bangkok, rentrer chez moi. Je retrouve mon petit studio, je retrouve mes habitudes, je retrouve mes petits restaurants, je retrouve la salle de sport aussi. Ça a été très dur finalement. Le plus compliqué, c'est vraiment de retrouver une routine dans la routine. Alors même si dans tous les cas on va pas rêver, j'aurai jamais une routine parfaite 100% en étant en voyage entre guillemets. On a en fait son stéréotype de la journée parfaite. J'espère que vous avez votre stéréotype de la journée parfaite aujourd'hui. Moi j'ai le mien. Et quand j'ai mon stéréotype de la journée parfaite, je sais que je ne vais pas tous les jours le respecter. Mais l'objectif, c'est déjà d'en être conscient, ok, de se dire, ok, ça c'est le stéréotype de ma journée parfaite. Je sais que je ne vais pas l'avoir tout le temps de façon exacte, parce que, eh bien, effectivement, il y a les aléas, notamment les voyages, les tournées, etc. Donc je peux revenir ici, je peux faire ma journée parfaite. Bon d'ailleurs, il y a une journée où j'ai pas du tout respecté ma journée parfaite. J'ai fait un live avec la communauté. On a fini à 2h30 du matin, j'ai fait une nuit blanche derrière tellement que j'étais excité, que j'ai bossé. Et donc ça a complètement décalé ma routine, tu te doutes, parce que dans ma routine, mais justement, il y a se reposer, il y a du sommeil, etc. Mais voilà, retrouver la boxe taille, retrouver la salle de musculation, retrouver la piscine aussi, putain. Il fait très beau là, la saison des pluies s'est arrêtée ici en Thaïlande, à Bangkok, et vraiment, c'est super agréable. Et dans quelques jours, on reprend l'avion, déjà on repart. Je ne serai pas resté très longtemps ici. Ça va me manquer d'ailleurs, parce que vous savez, je prends vraiment beaucoup de plaisir là à jouer à l'émission de radio dans ma chambre, enfin dans mon bureau, parce que c'est plus une chambre maintenant, c'est un bureau. Mais et ça va me manquer, je me sens vraiment bien ici, et c'est vrai que je suis vraiment impatient finalement de rentrer pour pouvoir me replonger finalement dans mon petit univers. C'est peut-être parce que j'ai été j'ai été dans le voyage, j'étais dans le rush avec mon sac à dos pendant très longtemps, mais effectivement aujourd'hui, c'est étrange, j'en ressens, et c'est pas depuis très longtemps, c'est vraiment depuis, je dirais, la dernière fois que je suis reparti de Bangkok, donc pas cette fois-ci, la fois d'avant déjà. Il y avait Thomas, il y avait Camille, il y avait tout le monde en bas de l'immeuble, et je prenais le taxi pour partir, tu vois. Et j'ai ressenti un peu ce truc, ce homesickness, genre ce mal de, je sais pas, c'est pas ce mal du pays, mais ça te manque chez toi, quoi. Waouh, c'est la première fois de ma vie, je pense, que je ressens cette sensation, cette émotion d'avoir cette espèce de mal du pays, d'avoir cette espèce de bien se sentir chez toi, de te mettre dans ton canapé et d'être content d'être chez toi. Bref, c'est une notion complètement étrange pour moi en tout cas, c'est tout à fait nouveau, et je pense que c'est ok, et je pense que c'est intéressant de le vivre, de le ressentir, comme d'habitude toujours en pleine conscience dans tous les cas. Bien voilà les amis, c'était juste une petite vidéo pour vous dire bonjour. Je pense que je la partagerai sur YouTube. Je suis pas persuadé de la partager, non, sur Facebook. Je suis pas persuadé de la partager sur YouTube. On verra bien, peu importe. Dans tous les cas, je suis en train de réfléchir à lancer une nouvelle chaîne YouTube. Garder la chaîne YouTube actuelle Enzo Entrepreneuriat et Motivation pour continuer à faire des formations techniques dédiées au marketing, dédiées au e-commerce, dédiées aux interviews également, pourquoi pas. Et j'ai envie de faire une deuxième chaîne YouTube complètement dédiée au mindfulness, à la conscience, au développement personnel, au coaching, etc. Parce que je sais que ma première audience, et puis voilà, par exemple, j'ai aussi toute la crypto-monnaie avec François, toutes les découvertes de business en ligne. Ça n'intéresse vraiment pas forcément les gens qui s'intéressent au développement personnel, et
L'algorithme de YouTube aujourd'hui fonctionne beaucoup par recommandation, fonctionne beaucoup par rapport aux personnes qui vont cliquer sur les miniatures, etc. Et je pense qu'un des gros freins de ma chaîne YouTube existante, ça a été eh bien, que la cible, l'avatar en fait, ne soit pas le même. Et donc du coup, quelqu'un qui regarde une de mes vidéos va pas forcément regarder une deuxième, etc. etc. Et donc l'algo me pousse pas et finalement la chaîne ne décolle pas tant que ça. Aujourd'hui, je pense que je vais faire quelque chose de complètement différent, avoir un seul avatar parler à une seule personne et faire un seul type de vidéo dans un seul format. Je pense que je vais avoir une croissance beaucoup plus rapide. En fait, je suis presque persuadé. J'en suis persuadé. C'est pas j'en suis presque, j'en suis persuadé. Et donc voilà, et ça certainement sur ce format-là, toi, moi, en train de parler sur une caméra, en train de parler de développement personnel et d'activité, d'expérience et de résultats et de conscience. Je pense que ça va être ça le nouveau format. N'hésite pas à me le dire d'ailleurs si ça t'intéresse dans les commentaires juste en dessous. Je suis très curieux de savoir si aujourd'hui une partie de mon public existant, de la communauté existante, est intéressée par ça. Je pense que oui, je suis certain que oui. Je serais étonné de savoir si c'est la majorité ou pas. C'est surtout ça ma question. C'est pour ça d'ailleurs que je pars sur une nouvelle chaîne parce que je pense qu'il va y avoir trop d'incohérences par rapport au sujet dont on parle aujourd'hui et au sujet dont je vais parler demain. Et c'est pas un nouveau moi, c'est pas Enzo qui change, c'est au contraire certainement Enzo qui se recentre. C'est au contraire certainement Enzo qui sera plus Enzo. J'ai beaucoup de mes amis très proches qui me disent que je ne suis pas la même personne en vidéo et en vrai. Je pense que c'est vrai, j'ai eu une exacerbation de certains traits de mon comportement, de mon caractère. En vidéo par exemple, ou quand je suis en mode personnalité publique, en tout cas on va appeler ça comme ça. Et j'aimerais, parce que je suis persuadé aujourd'hui que c'est la clé notamment du succès, que c'est la clé du bonheur, que c'est la clé de l'épanouissement, réussir à être moi-même. Moi-même à 100%, complètement en phase avec ce que je suis, complètement en phase avec ce que je dis, complètement en phase avec mon avatar, avec mon public, avec vous. Et ça, je pense que je ne peux l'atteindre que réussissant à lâcher prise, à lâcher les chaînes, à lâcher l'effet miroir qui parfois est si dur à affronter. Voilà, du coup c'est, je pense, un petit exercice aujourd'hui que je viens de me faire en live. Et c'est toujours bon de s'exercer. On le répète jamais assez, ou les gens ne l'interprètent pas, ou l'interprètent trop facilement et ne le comprennent pas forcément assez. On fait et on explore et on ne réussit et on ne grandit qu'en dehors de sa zone de confort. Et c'est là où il se passe vraiment des choses incroyables et extraordinaires. Et si aujourd'hui vous n'êtes pas persuadé, vous ne croyez pas encore foncièrement là à l'intérieur de vous-même, viscéralement, si vous n'êtes pas persuadé que la réussite n'est la résultante que de l'expérience, de l'échec et du renouveau, eh bien, il faut vraiment que vous continuiez à développer votre mindset, que vous continuiez à développer votre vision et à expérimenter également parce que vous allez l'apprendre par vous-même. Allez, j'arrête de parler, je vous laisse tranquille. Je vous souhaite une excellente journée les amis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous fais des bisous. C'était Enzo. Ciao, ciao.